Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais traiter quelques exercices de proportionnalité. Donc ces exercices sont des exercices qui concernent les bases de la proportionnalité, donc les tableaux de proportionnalité, le produit en croix, trouver le coefficient de proportionnalité. Pour les éventuels détenteurs de ce livre, c'est-à-dire le livre de la collection Grand Angle chez Belin Maths Bac Pro Seconde, j'indique en haut à droite de chaque diapo un numéro de page et un numéro d'exercice qui correspondent à des exercices qui sont très similaires. Alors on commence avec un exercice où le but est de compléter des tableaux de proportionnalité. On les donne, ils ont 4 valeurs à chaque fois, il y en a une qui manque. Sauf que si on regarde bien, il faut aussi le coefficient de proportionnalité, puisque on a la petite flèche sur la droite des tableaux avec le multiplié et des petits points qui nous indiquent la nécessité de trouver ce coefficient. Donc le principe il va être très simple. On prend la colonne où on a les deux valeurs. On prend la valeur qui se situe en deuxième ligne, on divise par la valeur qui se situe en première ligne. Ce calcul va nous donner le coefficient de proportionnalité. Et ensuite, il suffit de prendre la colonne où on n'a pas une valeur. Si on n'a pas la valeur de la deuxième ligne, on prend la valeur de la première ligne, on multiplie par le coefficient de proportionnalité, on trouve la valeur de la deuxième ligne. Et si on n'a pas la valeur de la première ligne, on prend la valeur de la deuxième ligne et cette fois-ci on divise par le coefficient de proportionnalité pour trouver la valeur de la première ligne. Ce qui donnera pour le petit a, on va faire en premier temps 18 divisé par 2, ça nous donne 9. Et ensuite 5 fois 9, ça donne 45. Pour le petit b, on va commencer par faire 75 divisé par 2,5, ce qui va nous donner 30. Et ensuite, on prendra le 195, on va le diviser par 30 pour obtenir la valeur qui nous manque, c'est-à-dire le 6,5. On va faire pareil pour le C et pour le D. Donc toujours le même principe, en fonction de ce qui nous manque, on adapte. Ce qui nous donnera pour le C, en premier temps faire 16,2 divisé par 108, ce qui donne 0,15, coefficient de proportionnalité. Ensuite 84 fois 0,15, ça donnera 12,6. Pour le D, on commencera par faire 72 divisé par 1,6 qui donnera 45 et ensuite 13,5 divisé par 45 qui donnera 0,3. L'exercice suivant est un exercice avec des indices où on nous demande tout simplement de remplir le tableau qui est présenté. Donc pour ce faire, on va commencer par fixer les indices. Donc année 2000 pour la première ligne vide. Donc ça sera indice 100, et pour la deuxième ligne vide, ça sera 2004 qui aura l'indice 100. Donc ça correspond aux cases que j'ai encadrées en jaune. Ensuite, comme on a deux valeurs, on va chercher les coefficients de proportionnalité. Ce sera plus facile pour remplir tout le reste du tableau, même si on pourrait le faire avec le produit en croix. Donc pour trouver mes coefficients, je fais comme dans l'exercice précédent, je prends la valeur de la deuxième ligne que je connais, qui est en l'occurrence l'indice 100, je divise par la valeur de la première ligne, qui dans le cas présent est le nombre d'immatriculations. Donc si je prends première et deuxième ligne, ça donnera du 100 divisé par du 1081, ce qui nous donnera du 0,0925. Et pour la première et la troisième ligne, ça donnera 100 divisé par 617, ce qui donnera 0,162. Alors j'arrondis à 3 chiffres significatifs tout simplement parce que j'utilise des nombres qui ont 3 chiffres. Donc maintenant que j'ai les coefficients de proportionnalité, que j'ai noté à droite, il me suffit de multiplier le nombre d'immatriculations par le coefficient de proportionnalité que j'ai trouvé pour trouver tous les autres indices et terminer mon tableau et donc finir l'exercice. Dans l'exercice suivant, je vais avoir 3 séries de valeurs différentes et on va nous demander de déterminer si ces séries sont proportionnelles. Et si oui, on nous demande le coefficient de proportionnalité. Donc première série, on a un lien entre une masse et un prix. Donc pour trouver le coefficient de proportionnalité, pour montrer que c'est proportionnel, je vais diviser la valeur de la deuxième ligne par la première pour chacune des colonnes, ce qui me fait 4 calculs. Donc dans tous les cas, je prends l'exemple du premier calcul, je prends le 1,10 en deuxième ligne, je le divise par le 0,5 en deuxième ligne, je trouve 2,2. Si je fais avec les autres colonnes
la même façon, je trouverai toujours 2,2. Donc je vais en conclure que j'ai une situation de proportionnalité et que le coefficient de proportionnalité sera de 2,2. Deuxième tableau, on a en première ligne un âge en mois, en deuxième ligne une taille en centimètres. Donc là, on commence, on fait pareil, on prend valeur de la deuxième ligne divisée par valeur de la première pour chaque colonne, et déjà sur les deux premières colonnes, on a des résultats différents. Donc là, pas besoin d'aller plus loin. Sûrement, on a une fois des résultats différents, on en conclut, c'est pas proportionnel. Alors pour le dernier, on pourrait faire de la même façon, mais là, on se rend compte d'emblée, rien qu'en voyant le tableau, qu'il y a peut-être un petit problème, parce que on a des prix qui augmentent tout le temps, mais les distances, elles varient un peu comme elles veulent. Donc du coup, je sais d'emblée qu'il n'y aura pas de proportionnalité, donc je vais simplement le prouver avec un produit en croix, qui est également une méthode qui permet de montrer qu'on n'a pas de proportionnalité. Tout simplement parce que si je fais le produit en croix entre les valeurs indiquées dans les deux premières colonnes, je trouverai deux résultats différents, et à partir de là, on n'a pas de proportionnalité. Et on sera arrivé à la même conclusion en faisant comme dans l'exemple précédent, en divisant les valeurs de la deuxième ligne par celles de la première ligne. Donc dans l'exercice suivant, on a trois tableaux, on nous dit que c'est des tableaux de proportionnalité, et il y a des valeurs que l'on ne connaît pas, qui sont notées par des lettres R, S, T et U. Et on nous demande tout simplement de déterminer les valeurs de R, S, T et U. Donc pour ce faire, je vais utiliser le produit en croix. J'aurais pu aussi utiliser le coefficient de proportionnalité, les deux méthodes sont valables. Donc le premier tableau, on demande de déterminer la valeur de R. Le produit en croix nous indiquera qu'on aura du 7 fois 2,7 divisé par 9, ce qui nous donnera du 2,1. Pour le deuxième tableau, que j'ai mis juste en dessous, le produit en croix nous indiquera que le calcul à faire est 4,5 fois 0,1 divisé par 3, ce qui nous donnera 0,15, donc S est égal à 0,15. Enfin, pour les deux dernières valeurs, c'est dans le troisième tableau, qui est un petit peu plus grand. Donc là, pour T, ce sera le produit en croix qui est indiqué en bleu. Donc le calcul à faire sera du 4 fois 24,75 divisé par 9, ce qui nous donnera 11. Et pour U, c'est le produit en croix indiqué en vert. Et voilà, le calcul qui sera à faire, ce sera 9 fois 0,06 divisé par 4, ce qui nous donnera 0,135. Dans l'exercice suivant, c'est des petites situations de la vie courante qui seront à résoudre à l'aide de la proportionnalité. Donc ça demandera en deux étapes. En premier lieu, de créer un tableau de proportionnalité qui correspond à la situation, et en deuxième lieu, de faire le calcul qui nous permettra de trouver la bonne réponse. Donc la première situation, c'est dans un supermarché, si un sac de 10 kg de pommes de terre coûte 8 €, combien coûte un sac de 1,5 kg? Donc là, pour créer le tableau de proportionnalité, je mets dans une ligne le poids des sacs, donc 10 kg et 1,5 kg, et dans la deuxième ligne, je mets le prix, donc 8 € en dessous du 10 kg, vu que c'est 8 € le sac de 10 kg, et mon point d'interrogation en dessous du 1,5, puisque c'est la valeur que je vais rechercher. Après, il suffit de faire le produit en croix, 8 fois 1,5 divisé par 10, et on obtient 1,2. Et on n'oublie pas de mettre une phrase de conclusion, le prix d'un sac de 1,5 kg de pommes de terre coûte 1,2 €. Pour la situation suivante, voici une situation avec de la peinture, donc 3,5 litres de peinture sont nécessaires pour couvrir une surface de 14 mètres carrés, et on veut connaître la quantité de peinture nécessaire pour couvrir 22 mètres carrés. Donc là, même principe, tableau de proportionnalité, première ligne, la quantité de peinture, deuxième ligne, la surface, ce qui nous permet d'utiliser le produit en croix, 3,5 fois 22 divisé par 14, qui nous donnera 5,5 litres, et la phrase de conclusion, 5,5 litres de peinture sont nécessaires pour couvrir une surface de 22 mètres carrés. On enchaîne avec une situation pour gourmand, puisqu'on parle de gâteau. On dit qu'une recette nécessite 80 g de farine. On veut savoir quelle quantité de farine il faut pour confectionner 6 gâteaux. Alors là, basiquement, on multiplie 80 par 6, ça on pourrait le trouver, mais si on formalise les choses avec la proportionnalité, eh bien, un tableau de proportionnalité, produit en croix, on constate bien que c'est 6 fois 80 divisé par 1,
Donc l'intuition qu'on avait était bonne, et du coup il faut 480 g de farine pour confectionner 6 gâteaux. On continue sur de l'alimentaire. Si on a la mention 6 g de protéines pour 100 g sur un paquet de biscuits, quelle est la quantité de protéines dans un biscuit de 20 g? Donc là pareil, on indique la masse de protéines sur une ligne, la masse du gâteau sur une autre ligne, et on fait le produit en croix, ce qui donnera 6 x 20 divisé par 100, ce qui donnera 1,2 g de protéines dans un biscuit de 20 g. Et on va terminer avec des exercices sur la vitesse de véhicule. Donc si un véhicule roule à 130 km/h, quelle est la durée de trajet sur une distance de 455 km? Donc là, pareil, c'est une situation de proportionnalité. 130 km/h signifie qu'on parcourt 130 km en 1 heure. Donc on a 130 pour 1 heure en première colonne du tableau. Ensuite 455 pour un temps inconnu. Et donc là, produit en croix, nous donnera 1 fois 455 divisé par 130, ce qui nous donnera 3,5 heures. Donc la réponse, ça serait 3 heures et 30 minutes, ou on peut écrire façon décimale, 3,5 heures, ça pose pas de problème en mathématiques. Et on termine notre série avec cet exercice. Donc du coup, je vous dirais que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, je referai d'autres exercices corrigés sur d'autres chapitres. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce genre de vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.